Beaucoup attendaient le 7 février 2026 comme une date de soulagement. Après 2 ans de transition, on pensait enfin tourner la page de l'incertitude politique et voir entrer en fonction des dirigeants élus. Mais aujourd'hui, la question n'est plus seulement de savoir pourquoi les élections n'ont pas eu lieu. La vraie question est beaucoup plus grave. Sommes-nous en train de nous habituer à l'absence d'institutions élues? C'est ce que nous allons essayer de comprendre ensemble. Ce samedi 7 février 2026 devait, en effet, marquer la fin d'une longue parenthèse politique en Haïti. Après 2 années de transition, beaucoup espéraient enfin le retour à l'ordre constitutionnel avec l'installation d'autorités légitimement élues. Un président de la République, des sénateurs, des députés, des maires issus d'un scrutin crédible organisé sous la supervision du Conseil présidentiel de transition. Or, c'est l'inverse qui s'est produit ce samedi. Au lieu de voir entrer en fonction une nouvelle équipe d'élus, le pays, notre cher Haïti, se retrouve sans institutions renouvelées, sans calendrier électoral clair et avec un conseil présidentiel de transition qui quitte la scène sans avoir accompli la mission essentielle qui lui avait été confiée: organiser les élections. Cette absence de résultats plonge officiellement Haïti dans un vide politique encore plus profond. Un pays peut survivre à une crise économique, même à une crise sécuritaire, mais difficilement à l'effacement progressif de ses institutions. La confusion s'est aggravée quelques jours auparavant avec la révocation du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé par l'autorité même qui lui avait confié la conduite administrative de l'État. Et comme vous le savez, en droit public, le pouvoir de nomination implique généralement le pouvoir de révocation. Pourtant, malgré cette décision, le chef du gouvernement semble se maintenir dans ses fonctions, alimentant un climat d'incertitude institutionnelle inédit. À défaut d'élection, c'est désormais la légitimité elle-même qui devient l'objet du débat national. Pour une large part de la population et de la classe politique, cette situation apparaît moins comme l'expression d'un consensus national que comme le produit de pression et d'arbitrage extérieur. Elle renforce un sentiment déjà largement partagé, celui d'une transition qui se prolonge sans véritable transfert du pouvoir vers des autorités élues. Pour la diaspora, pour nous autres de la diaspora, l'enjeu dépasse la seule analyse politique. Cette instabilité entretient l'incertitude sur l'avenir du pays. Cette instabilité freine les projets d'investissement. Cette instabilité affaiblit la confiance des partenaires et influence même les politiques migratoires qui touchent directement les familles à l'étranger. Beaucoup attendaient cette date, la date du 7 février 2026, comme un point de départ, un point de redémarrage vers la stabilité. Et pourtant, elle devient une source d'inquiétude. Le 7 février 2026 restera ainsi non comme la date de retour à la normalité institutionnelle, mais comme celle d'un rendez-vous manqué entre la transition et la démocratie. La question qui se pose désormais est simple, mais lourde de conséquences. Combien de temps encore Haïti pourra-t-il fonctionner sans institutions élues, ni horizon électoral clairement défini? Et surtout, comment reconstruire la confiance indispensable entre l'État et la population?
Si cette analyse vous paraît utile, partagez-la. Comprendre la situation du pays, c'est aussi permettre à nos familles de prendre de meilleures décisions.